Hello, c'est Arnaud. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, nous allons voir comment se remettre en couple après une séparation. Que ça soit une petite séparation ou une grosse séparation, c'est-à-dire par exemple qu'il y ait divorce ou pas, ou des choses avec des enfants, des séparations, ça peut être simple comme très compliqué des séparations. Mais comment se remettre en couple après justement? Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner. Et puis également, mettre des likes et des commentaires pour qu'on puisse interagir ensemble sur cette vidéo et même échanger tout ce qu'on va voir dans cette vidéo et comment se remettre en couple après une séparation amoureuse. Alors, les séparations amoureuses, comme je te le disais, ça peut être des fois des situations très compliquées parce que tu peux être perdu et même au-delà d'être perdu, tu peux avoir des repères que tu avais avant que tu n'as plus. Et puis, le fait d'être noyé dans toutes ces émotions, surtout dès le début, tu vas pas savoir où donner de la tête, comment te réorganiser, comment reprendre ta vie en main, voire peut-être même comment reprendre confiance en toi. Donc tout ça, on va le voir dans cette vidéo. Et puis il faut que tu acceptes aussi que c'est normal que tu sois déprimé, que tu aies des coups de blues, et tu vas avoir des moments de regret aussi, qui sont tout à fait normaux, justifiés, il va falloir que tu les acceptes. On va en parler un petit peu plus loin. Et une fois que tu auras accepté et digéré tout ça, j'ai envie de dire, tu vas pouvoir recommencer le jeu des rencontres. Et pourquoi? Il va pas falloir se lancer trop vite, on va le voir aussi dedans. C'est une grosse vidéo, comme tu le vois. Alors, évidemment, tu vas être obligé de passer par 3 grosses phases. La première phase, ça va être une phase où tu vas être obligé de récupérer tout ce moment négatif. C'est la première des choses. Ensuite, tu vas pouvoir reprendre des forces. Et enfin, on va voir comment tu vas pouvoir passer à l'action pour surmonter ton ancienne séparation, ton ancienne rupture, ton ancienne déception et pouvoir avancer, aller de l'avant et pourquoi pas repartir dans de nouvelles relations. Tout d'abord, la première des choses qu'il faut que tu fasses, c'est prendre du temps pour guérir. Accepter. Mais accepter, c'est-à-dire, il ne faut pas que tu le prennes comme une course pour te remettre en couple. Pas du tout. Pas du tout. Si tu pars dans cette optique-là, tu vas pas avoir le temps en fait de digérer toutes tes émotions négatives, même ton chagrin à l'heure actuelle, à l'instant T. Et automatiquement, tu vas te mettre des barrières. Il va se passer des choses que tu n'avais pas prévues et des choses souvent négatives. Des rejets, des complications, plein de choses négatives. Et même le gros problème, j'ai envie de te dire que ça va t'amener, tu risques de partir dans la dépendance affective automatiquement parce que émotionnellement, tu seras instable, tu ne seras pas bien et tu auras besoin de réconfort. Et en fait, si tu ne prends pas du temps pour guérir, si tu te dépêches de te remettre avec quelqu'un, tu n'auras pas eu le temps de guérir et tu ne seras pas prête pour une nouvelle relation. C'est ça en fait la chose. Donc ce qu'il faut, pour être court, c'est prendre du temps pour guérir et donc de la patience. Selon les personnes, il en faudra plus ou moins. Justement, n'hésite pas à me contacter, on pourra voir selon ce que tu as vécu et selon ta personnalité, parce qu'il n'y a pas un temps minimum ou un temps maximum pour chaque personne. Chaque cas est différent. D'où l'intérêt des accompagnements, justement, pour adapter les solutions à chaque personne. La deuxième des choses, je t'en parlais un petit peu plus haut, c'est reprendre des forces. Mais alors, reprendre des forces, ça veut tout dire et rien dire, mais il va y avoir 3 sous-étapes, on peut dire, pour reprendre des forces. La première des choses, ça va être de reprendre confiance en toi. Alors c'est tout simple et tout bateau dit comme ça, mais il y a certaines personnes après une séparation qui peuvent avoir une grosse perte de confiance en elles. Je ne parle pas d'orgueil, je parle de confiance en soi. Et comment tu peux reprendre confiance en toi? Alors, il y a plein de petites astuces qui existent. Il y a par exemple des personnes qui ont besoin d'écrire, de poser les choses à plat, de s'exprimer par l'écriture. Il y en a d'autres, c'est un petit peu plus spirituel, que ce soit de la méditation ou même te concentrer sur toi, du yoga, ou tu peux également lire des livres. Enfin, il y a plein de façons. Ça, c'est pareil, on peut en discuter. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il va falloir que tu trouves une activité qui te rende heureuse pour repartir sur du positif, d'une part, et d'autre part, vraiment pour te changer les idées. Pas rester dans les émotions négatives dont on parlait un petit peu plus tôt avant. Et en fait, toutes les passions, les loisirs, les envies, ou même les gens que tu n'as pas pu voir quand tu étais avec ton ex dernièrement, ou que tu avais mis peut-être un petit peu de côté, justement,
c'est le moment maintenant, en fait, de retourner les voir pour également reprendre confiance en toi. Relier des liens avec ces gens-là ou même avec les passions que tu avais avant, ça va te redonner confiance en toi, tout ça. Ça, c'était la première petite sous-partie, j'ai envie de dire. La deuxième, c'est que des fois, tu vas pouvoir, pendant ce temps après une séparation, te relancer ou même te lancer dans d'anciens projets que tu avais, dans d'anciennes choses que tu avais prévues et que tu avais mis de côté. Alors, moi, dans les accompagnements, ça me fait rire parce que moi, je suis pas du tout dedans. J'ai une femme qui, elle, s'est remise, par exemple, au trekking. Il peut y avoir des randonnées, ça peut être des choses physiques, hein, comme je t'en parlais, des sports, des loisirs, ou ça peut même être des passions. Également, je repense aux activités un petit peu plus manuelles, que ça soit de la poterie, de la peinture, de la couture, il peut y avoir tellement de choses. Personnellement, moi, j'aime pas, mais certaines femmes aiment, et il n'y a aucun problème, hein, je suis pas une femme d'ailleurs. Mais c'est pour ça que c'est à toi, en fait, de savoir les passions, les projets que tu avais mis de côté. Et ça va permettre justement de t'épanouir, de retrouver des sentiments de confiance et reprendre des forces également. Et ça va être important. Donc c'était la deuxième petite. Et puis la troisième, c'est une chose, je pense, parmi les trois les plus importantes, c'est faire du sport. N'hésite pas après une séparation à faire du sport. Soit si tu en faisais, c'est cool, soit si tu n'en faisais pas, mets-toi au sport. Pourquoi? Parce que le sport, alors, tu as dû en entendre parler, ça sécrète les fameuses endorphines, mais les fameuses endorphines vont te donner, alors, tu vas reprendre, oui, de l'énergie en faisant du sport, mais les endorphines vont te donner de la motivation, de l'énergie et de la confiance en toi. Ça va te redonner de la confiance aussi pour aller de l'avant. Tu vas avoir des idées auxquelles tu n'avais pas pensé. C'est magnifique ces endorphines, c'est dingue. Mais teste-le, ou peut-être que tu l'as testé et tu le sais. Donc n'hésite pas à repartir dans cette idée du sport ou d'activité sportive. Ça va être super important et ça va te permettre de reprendre des forces. Ça, c'était le point numéro 2. Le troisième point, c'est un truc typiquement féminin mais qui marche super bien. C'est change ta garde-robe. Si tu as d'anciens vêtements, d'anciennes robes, d'anciennes tenues que tu avais avec ton ex ou lors d'événements ou quoi, mets tout à la poubelle et rachète d'autres choses. Après, il y a même des applis où tu peux changer les vêtements. Ou ça, c'est du bullshit, même si tu n'as pas d'argent. Je peux le comprendre, mais il y a des solutions. Mais change ta garde-robe, ça va être super important. Achète-toi des vêtements qui te font plaisir, mais également qui te mettent en valeur. Parce que peut-être après cette séparation, ça t'a tellement bouffé, tu as maigri, ou peut-être tu as grossi, ta morphologie a changé. Donc mets des vêtements dans lesquels tu te sens bien. Ça, c'est important aussi pour ta psychologie et pour ton apparence physique. Ça, c'était la troisième. La quatrième, ça va être, alors c'est même pas des croyances limitantes, ça va être des pensées limitantes. Souvent, tu peux arriver, alors si tu arrives par exemple à la quarantaine, tu peux te dire, ouais, je suis trop vieux pour rencontrer quelqu'un de bien, ou tu peux te raconter des histoires, avoir vraiment des pensées limitantes, et tu peux croire que tu es trop exigeante, trop ceci, trop cela, trop. Non, faut arrêter. Tout le monde peut retrouver l'amour, et tout le monde peut retrouver quelqu'un de mieux que précédemment. Pourquoi? Parce que si tu as une ou plusieurs déceptions amoureuses, tu as dû apprendre des choses qui s'étaient passées, mal passées, que tu avais faites ou que l'autre avait fait. Et en fait, c'est de l'expérience que tu vas gagner tout ça. De l'expérience, surtout des erreurs ou des problèmes qui se sont produits et que tu ne vas pas vouloir qu'ils se reproduisent ou auxquels tu vas être plus alerte. Donc ça va être que du positif. Et la chose qu'il va ne pas falloir faire par rapport à tes pensées limitantes, ça va être en fait de comparer par rapport à ton entourage. Ça, faut surtout pas te comparer. Si ta meilleure copine ou cousin, cousine ou des gens proches au travail ou dans ton entourage en fait que tu côtoies de temps en temps ou tout le temps, ne compare pas, surtout pas parce que ça va te mettre tu vas prendre des coups de bambou quoi, tu m'as compris, tu vas te foutre des coups de déprime pour rien du tout. Ce qu'il faut faire, c'est bien comprendre que tu as ta propre personnalité. Et là, il y a une phrase, n'hésite pas à la marquer. Je l'ai lu la semaine dernière, moi je l'ai adoré. En fait, c'est que notre personnalité, c'est la somme de nos expériences passées. Notre personnalité, c'est la somme de nos expériences passées. Mais qu'est-ce qui t'empêche de changer également ton futur? En fait, ça va être tes choix et tes actions que tu vas prendre ou que tu vas mettre en place qui changeront également ton futur. Alors oui, ta personnalité, mais ta personnalité grandira, s'améliorera.
puisque tu vas amener des nouvelles choses, et des nouvelles choses positives, hein, tu ne vas pas t'auto-saboter. Sinon d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, n'hésite pas à aller la voir à propos de l'auto-sabotage. Et puis j'ai même fait un post aussi sur l'auto-sabotage, c'est quelque chose qui revient souvent. Bref, on n'est pas sur l'auto-sabotage, on était à la base sur les pensées limitantes et sur le fait de t'occuper de ton entourage. Donc ne t'occupe pas de ton entourage et tu n'es pas trop ceci, trop cela, trop vieille, trop. Non, non, il y a des solutions. Hein. Pour ça, pareil, n'hésite pas à me contacter et puis on en reparlera et tu verras qu'il y a des solutions à ton problème. Moi, j'en suis persuadé. La 5e chose, c'est il va pas falloir que tu essayes d'accélérer ta prochaine rencontre ou la relation dans laquelle tu viens tout juste de te mettre. Pourquoi ? Parce que si tu l'accélères, tu vas te griller. Et c'est souvent les femmes, alors, qui sont un petit peu timides ou introverties ou même hypersensibles, qui peuvent aller dans cette accélération, qui veulent aller vite, qui ont peur, et ça va tout péter. Donc n'accélère pas une relation, il faut vraiment que tu prennes le temps de faire une phase de contact, de vraiment rencontrer la personne, mais également d'apprendre à la connaître, d'avoir des points communs, parce que tout ça, ça va créer en fait de la complicité et puis une attirance mutuelle. Ça va être vraiment important de construire ça, et puis ensuite de créer vraiment des moments de connexion, c'est ces moments aussi de connexion qui vont te créer des souvenirs. Et ça va créer vraiment une relation, mais une relation avec des bases solides et surtout une relation durable. Pas que ça se pète la gueule comme ça s'est pété. Et en l'occurrence, pas que ça se pète la gueule et refaire avoir à nouveau les problèmes que tu as subis. Enfin, tu m'as compris, je m'embrouille, mais bon, c'est clair. Et la dernière chose, en fait, après éviter d'accélérer une relation, ça va être de rester positive. Be positive, on voit les pubs et compagnie, bref, mais restez positive. Alors ça, tu vas souvent avoir une petite voix ou des idées préconçues qui vont te dire que ça pourra jamais être aussi bien que ton premier amour ou que ton ex, c'était vraiment top, ou il avait ceci, il avait cela. Stop. Arrête, stop. Parce que il faut arrêter d'imaginer. Tu imagines trop de choses sur le futur. Et en fait, comment tu peux imaginer quelque chose qui ne s'est pas encore produit ? C'est juste un truc de fou, ça. Tu cogites trop, en fait. Tu réfléchis trop. Et en fait, à partir du moment... Trop je dis, en fait. Si tu cogites trop, tu vas avoir des suppositions. Si tu supposes, tu vas te créer tes propres doutes qui n'ont pas lieu d'être, en fait, puisque à la base, tu supposes et t'imagines. Donc, ça n'a pas lieu d'être. Et ça va apporter des ondes négatives et un peu des croyances négatives et des choses qui ne sont pas produites, mais qui risquent de se produire. Le négatif attire le négatif. Hein. Hashtag loi de l'attraction, je ne sais pas si tu y crois, mais souvent, quand t'arrive des couilles, il t'en arrivera d'autres. Et bien là, c'est un peu pareil en fait. Si tu imagines qu'il va se passer le pire, imagine, suppose, tu as des doutes, bing, tu vas droit dans le mur. Clair, simple et net. Et ce qu'il va falloir faire, c'est ne pas juger uniquement par rapport à ton passé, parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir vivre le futur qui t'attend. Et en fait, ce futur qui t'attend, c'est ni plus ni moins le présent, mais le présent que tu vas construire. Donc, laisse-toi construire ton présent, n'imagine pas, ne suppose pas, ça t'évitera d'avoir des doutes et d'être négative. Donc, va de l'avant, sois positive, laisse faire les choses. Si tu as besoin de revoir tous ces points, n'hésite pas à revenir en arrière dans la vidéo parce que cette vidéo de 14 minutes, je t'ai donné pas mal de pépites que j'utilise d'ailleurs en accompagnement. Et si tu veux que l'on discute des accompagnements que l'on peut faire ensemble ou même de ta situation, si je suis la bonne personne pour t'accompagner, n'hésite pas à me contacter sur arnaud.rivière comme une rivière sur Facebook. Il y a également arnaudrivière.com. J'ai un site avec plein de détails, un petit menu déroulant où tu trouveras sûrement ce qu'il te faut. Et puis également, tu as une prise de rendez-vous si tu as besoin. Je te souhaite une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao, bye bye.